Bienvenue dans ce module de formation destiné à savoir créer le fichier comptable dans Sage Sensei Comptabilité. Donc, pour cela, nous allons voir la création du fichier comptable avec et sans le dossier modèle, un point sur les sauvegardes SQL, à savoir sauvegarde SQL Express ou bien sauvegarde SQL Server classique, et enfin un point sur les emplacements de fichiers, notamment les fichiers log et MDF. Nous finirons par un quiz et par une synthèse reprenant les différents points vus dans cette formation. Donc nous allons voir tout de suite la création du fichier comptable. Donc pour créer un fichier comptable, depuis Sage Sensei Comptabilité, vous allez devoir aller dans le menu Fichier, puis dans la commande Nouveau. Ici vous allez indiquer la raison sociale de votre société. Et enfin, savoir si nous souhaitons reprendre ces informations dans la fiche d'identification du dossier en cours de création. L'activité, l'adresse, complément, code postal, ville, région, pays, numéro de SIRET, numéro de code NAF, numéro d'identifiant, téléphone, fax. Il vous suffira ensuite d'indiquer les dates de début et de fin d'exercice de votre exercice comptable. Donc nous allons laisser par défaut 1er juillet 2017, 31/12/2017. La longueur des comptes, à savoir que dans Sage, vous avez la possibilité de définir une longueur de compte soit variable, soit fixe pour les comptes généraux ainsi que pour les sections analytiques. Donc variable, j'aurai la possibilité de créer des comptes comptables entre 3 et 13 caractères, sans contrôle de longueur de compte, ou bien je peux me dire qu'un compte comptable doit faire 6 caractères et ne fera pas moins de 6 caractères ni plus de 6 caractères. Vous avez la même option pour les sections analytiques. Ensuite, indiquez la devise de votre comptabilité, savoir si vous êtes en euros ou bien une autre devise à préciser. Et enfin, à savoir, est-ce que vous souhaitez reprendre les éléments comptables depuis la base modèle. Donc la base modèle vous permet de reprendre, de créer donc un fichier qui sera prêt à l'emploi. Donc vous allez créer des comptes généraux, des codes journaux, des taux de taxes, des modèles de saisie, et ainsi de suite. Donc qui seront intégralement repris. Donc votre comptabilité sera prête à l'emploi. Ou bien vous avez la possibilité de reprendre qu'une partie de ces éléments, et donc pas forcément tout. Par exemple, reprendre les codes journaux et les comptes généraux, mais pas les codes taxes et pas les modèles de saisie par exemple. Ou bien de repartir d'une base vierge, à savoir que c'est vous qui allez donc devoir paramétrer intégralement votre comptabilité. Donc là, pour l'exemple, nous allons saisir ici, nous allons cliquer sur la définition du répertoire modèle, c'est-à-dire en reprenant tout du répertoire modèle. Donc suivant, ici il nous demande de créer notre fichier comptable, donc parcourir. Vous avez la possibilité de le mettre où vous le souhaitez, je vais le mettre moi à côté de bijoux, je vais l'appeler société, enregistrer, fin. Le logiciel Sage Sensei Comptabilité créera donc votre société. Et donc une fois ce traitement finalisé, vous allez commencer à pouvoir tenir votre comptabilité dans votre nouvelle société. Voilà, la création est donc terminée. Vous voyez donc ici que votre comptabilité est prête à l'emploi, puisque dans le menu structure, je retrouve un plan comptable, des autres taxes, des codes journaux, et même des modèles de saisie. Vous avez également la possibilité de créer une nouvelle société, donc sans reprendre tous ces éléments de plan comptable, donc c'est-à-dire sans vous baser sur la base modèle de Sage. Donc pour cela, on refait la même manipulation, menu fichier, commande nouveau, on va l'appeler ici société 2, activité, adresse, complément d'adresse, code postal, ville, région, pays, numéro de SIRET, NAF, identifiant, téléphone, fax, les dates de début et de fin d'exercice de votre exercice, le paramétrage de la longueur de compte variable ou fixe, de vos comptes généraux ou bien de vos sections analytiques, la monnaie de votre comptabilité, et enfin ici, la reprise du paramétrage, oui ou non. Et ici, nous allons cliquer sur non. Nous allons donc créer notre société 2, fin. Et donc là, le logiciel, voilà,
est reparti donc pour nous recréer une nouvelle société qui s'appellera Société 2 et donc dans laquelle je n'aurai rien de préparamétré. Donc vous pouvez voir ici que dans ma société Société 2, dans le menu structure, je n'ai ni plan comptable, ni taux de taxe, ni code journaux. C'est à moi de faire l'intégralité du paramétrage pour cette société. Faisons maintenant un point sur les sauvegardes SQL de Sage-Sensei Comptabilité. Les bases de données de Sage-Sensei sont désormais uniquement composées de bases SQL Server. Donc que vous soyez en SQL Server Express ou bien en SQL Server classique. La différence entre le Express et le classique, c'est que depuis le classique, vous allez pouvoir construire ce que l'on appelle un plan de maintenance pour pouvoir faire vos sauvegardes de bases de données, donc sauvegarde à fréquence régulière, tous les soirs, tous les midis, tous les jours, quand vous voulez. La différence avec SQL Express qui n'intègre pas cette fonctionnalité de plan de maintenance. Vous allez donc devoir passer par un fichier BAT, donc une commande, qui va se générer automatiquement sur votre serveur à fréquence régulière, tous les soirs, tous les midis, tous les jours, pour faire les sauvegardes de vos bases de données SQL. De façon générale, les sauvegardes, vous les retrouverez dans le disque C, dans le répertoire Programme, Microsoft SQL Server, ensuite sélectionnez le bon dossier. Pour moi, je sais que c'est MSSQL 11.MSSQL Server, ensuite MSSQL, et surtout dans le répertoire Backup. Ici, vous allez retrouver tous les fichiers back. Le point back constitue en fait un point de sauvegarde pour les bases de données SQL. Donc pour savoir comment faire une sauvegarde SQL de vos bases de données, je vous invite à vous référer à la formation dédiée aux sauvegardes SQL de vos bases de données Sage-Sensei. Faisons maintenant un point sur les emplacements de fichiers correspondant à vos bases de données SQL, c'est-à-dire aux fichiers log et MDF. Une base de données SQL Server est composée de fichiers log et de fichiers MDF. Vous pouvez les retrouver de façon standard au niveau du répertoire disque C, Programme, Microsoft SQL Server, le bon répertoire, pour moi ça sera MSSQL, ensuite MSSQL, et enfin dans le répertoire Data. Pour chacune de vos bases de données, vous allez retrouver ici, notamment pour les sociétés que nous avons créées ensemble, Société et Société 2, un point MDF, un fichier MDF et un fichier log. Donc ces deux fichiers correspondent à la base de données SQL Server dans laquelle se trouvent toutes les données de votre société. Afin de savoir si vous avez bien compris ce module de formation, nous voici donc au moment du quiz. Première question, les bases de données Sage-Sensei sont de type. Ce sont des bases de données SQL Server, des bases de données dites propriétaires, ou bien des bases de données MySQL. La bonne réponse étant des bases de données SQL Server. La création d'un fichier comptable intègre un plan de compte général. Oui, obligatoirement. Oui, c'est option. Ou bien non. La bonne réponse étant oui, sur option. Effectivement, vous avez la possibilité de créer un fichier comptable en reprenant ou pas les informations disponibles depuis la base modèle, c'est-à-dire le plan comptable, les codes journaux, les modèles de saisie, ou bien de ne pas les reprendre et donc de faire l'intégralité du paramétrage vous-même. Enfin, pour conclure, ce qu'il faut retenir de ce module de formation, c'est que la création du fichier comptable peut être faite avec ou sans la base modèle, que les bases de données de Sage-Sensei sont désormais uniquement des bases de données SQL Server. Cela intègre donc que les sauvegardes puissent être faites par des plans de maintenance qui sont uniquement disponibles dans les versions SQL Server classiques. Pour les versions SQL Server Express, je vous invite à voir avec votre informaticien afin qu'il vous définisse un BAT qui vous permette de faire des sauvegardes à fréquence régulière. Et enfin, les bases de données
SQL Server sont composés d'un fichier MDF ainsi qu'un fichier log. Je vous remercie pour votre attention.